Et il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, une mort qui pourrait être qualifiée de stupide secoua les fans de la saga Star Wars. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous attarder sur un personnage mythique de notre saga préférée. Si ce n'est le chasseur de primes le plus célèbre de la galaxie, Boba Fett fut tout au moins l'un des plus redoutables et des plus efficaces de son époque. Boba Fett naquit dans les complexes de clonage de Kamino. Jango Fett, mandalorien et chasseur de primes de renom, fut embauché par le seigneur Sith Dark Tyrannus pour servir de modèle aux clones qui allaient servir la titanesque grande armée de la République. En échange de ce service, Jango exigea 2 conditions, en plus de sa paye qui était déjà très considérable, être logé parmi les Kaminoans et acquérir un clone non modifié de lui-même, qu'il nomma Boba. Le secret militaire que représentait la planète Kamino offrait à Fett un cadre de tranquillité et de protection unique pour élever son fils cloné aux arts mandaloriennes. Destiné à suivre le chemin de son père, Boba fut dès son plus jeune âge conditionné pour devenir l'un des meilleurs chasseurs de primes de la galaxie. Lorsque son père partait en mission, Boba pouvait compter sur la présence de la Kaminoan Tonui. Curieux de nature, il profita des vastes bibliothèques de Tipoca City pour élargir ses compétences en matière d'armement, de techniques de combat et de vaisseaux, et autres sujets indispensables à la culture de base d'un bon chasseur de primes. Bien que Jango refusait catégoriquement de l'emmener en mission lorsque celle-ci était dangereuse ou hautement importante, Boba eut toutefois des occasions de sortir hors de Kamino, en compagnie de Jango, ne serait-ce que pour s'initier aux commandes du légendaire Slave 1. Nous sommes quelques années plus tard, peu de temps avant le déclenchement de la guerre des clones. Jango fut chargé d'une mission dont le but était d'assassiner la sénatrice Padmé Amidala, potentiel adversaire d'une guerre future à la demande de la Confédération des systèmes indépendants. Jango et son associé Zamwesel ne réussissent pas à tuer la sénatrice, et Jango fut poursuivi par le chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi, jusque sur Kamino. Obi-Wan savait qu'un chasseur de primes était derrière l'attentat de la princesse Amidala. Lorsque Kenobi arriva sur Kamino, les Kaminoans informèrent le Jedi de l'existence de l'armée des clones, et Kenobi demanda à rencontrer Jango. Tonui, une collaboratrice du Premier ministre, conduisit le chevalier Jedi dans les quartiers de Fett, où Boba leur ouvrit la porte, en dépit de sa méfiance envers le Jedi. Boba leur permit d'entrer dans l'appartement, où Kenobi discuta avec Jango des clones, et laissa entendre qu'il savait que Jango était derrière la tentative d'assassinat. Sachant qu'ils avaient été découverts, Jango et Boba prirent immédiatement la fuite de Kamino, une fois Kenobi sorti. Pendant le chargement du vaisseau, Kenobi découvrit les Fett, tentant de fuir, et engagea le combat contre Jango, sur la plateforme d'atterrissage du Slave 1. Pendant le combat, Boba engagea les canons blasters du vaisseau, et tira à plusieurs reprises sur Kenobi, en tentant de le tuer. Et oui, le petit nain féroce tentant de tuer un des meilleurs Jedi de la galaxie, et en traître en plus. Jango tenta donc de projeter Kenobi dans l'océan, mais le Jedi réussit à s'attacher au grappin du chasseur de primes. Jango coupa le fil et réussit à fuir jusqu'à la plateforme, tandis que Kenobi restait coincé sur les niveaux inférieurs. Cela donna à Jango assez de temps pour atteindre le vaisseau que Boba pilotait, bien que Kenobi arriva sur la plateforme juste à temps pour attacher un dispositif de suivi sur le vaisseau. Jango et Boba se dirigèrent vers Geonosis, où les dirigeants séparatistes étaient rassemblés. En route, Kenobi les rattrapa et engagea un échange de tirs dans le champ d'astéroïdes entourant Geonosis. Les Fett purent échapper aux Jedi, et Jango tira un certain nombre de charges sismiques dans l'espace, dans un ultime effort pour détruire le chasseur de Kenobi. Ils atterrirent à la surface de la planète, tandis que Kenobi resta caché dans le champ d'astéroïdes avant de les poursuivre. Quelque temps plus tard, Geonosis fut le premier terrain d'affrontement d'une guerre longue et sans merci, la guerre des clones. Ce fut peu avant l'arrivée de l'armée des clones que Jango trouva la mort face à un duel contre le puissant maître Jedi Mace Windu. Boba, profondément affecté, n'était plus que motivé pour accéder au métier de chasseur de primes et dépasser les standards atteints par son père. Rejoignant le corps sans vie de Jango dans l'arène de Geonosis, il jura de le venger. Boba se contenta d'enterrer son père dans la plus grande discrétion, en indiquant seulement les initiales JF sur sa pierre tombale. Il hérita de la totalité de ses biens, dont le Slave 1. Boba ne se mit qu'une idée en tête durant la guerre, venger la mort de son père. La chasseuse de primes Aurra Singh prit sur elle de former le jeune Mandalorien. Elle l'éduqua avec force et sévérité, afin d'en faire l'un de ses meilleurs complices. Aurra l'aida notamment à échafauder un plan afin d'atteindre Mace Windu, l'assassin de son père. Boba s'infiltra dans un groupe de cadets de clones, sous le nom de Lucky. Le sergent Crusher menait la petite équipe, et décida de leur montrer un croiseur Venator, du nom d'Endurance.
À bord, les cadets firent connaissance d'Anakin Skywalker et de Mace Windu. Boba brillait par son talent, notamment lors d'un exercice de tir dans l'espace. Il se désolidarisa d'un groupe afin d'atteindre la cabine de Mace Windu. Et là, il posa un piège explosif. Le Jedi en réchappa de justesse grâce à un clone, mais l'alerte fut donnée. Boba passa donc au grand moyen en décidant de saboter les réacteurs du vaisseau. Alors que l'Endurance alla se cracher sur la planète Vancor, Boba prit un module de sauvetage et fut récupéré par Aurra Singh à bord du Slive 1. Fett se rendit sur le site du crash et plaça une nouvelle bombe dans le casque de son père, qu'il laissa sur le pont de l'Endurance. Anakin Skywalker et Mace Windu se rendirent sur le site afin de secourir l'amiral Killian et le commandant Pons. Windu se rendit compte trop tard de son erreur et fut pris au piège par la bombe. Enseveli sous les gravats avec Anakin, il comprit que son agresseur était Boba. Cependant, ils furent prisonniers et Anakin chargea son droïde R2-D2 d'aller chercher du secours. Boba, quant à lui, décida de se rendre sur les lieux afin de s'assurer de la mort de Windu. En chemin, R2 leur mit les bâtons dans les roues. Mais voyant que le chasseur de Windu décollait, Boba et ses compas retournèrent dans le Slave 1 afin de le poursuivre. Cependant, R2 était aux commandes et réussit à leur échapper. Dans une ultime tentative, Boba tendit un nouveau piège avec Aurra sur Florum, la base de Hondo Ohnaka. Décidément, en manque de veine, les Jedi envoyèrent Plo Koon ainsi qu'Ahsoka Tano pour capturer Boba. Les deux Jedi réussissent à libérer Killian et Aurra décida de fuir, laissant Boba livré à lui-même. Le jeune homme fut capturé par les Républicains et conduit en prison sur Coruscant avec Bossk. Cad Bane et Moralo Eval étaient tous deux en prison à ce moment également et avaient prévu de s'échapper. Rako Arden, qui venait de tuer Obi-Wan, en fait il s'agissait de Obi-Wan déguisé qui avait pour mission d'infiltrer la bande de Bane, venait d'être jeté en prison. Cad Bane, mettant son plan à exécution par s'échapper, se servit de Boba Fett. Le jeune chasseur de primes provoqua Arden et du même coup lança une bagarre générale dans la cantina de la prison. Dans le chaos, Arden, Eval et Ben réussissent à s'échapper. On ne sait pas ce qu'il advint de Boba Fett suite à cet incident, mais quoi qu'il en soit, il réussit à s'échapper. Quelque temps plus tard, il apprit avec satisfaction la mort de Windu en -19 avant la bataille de Yavin, ainsi que la condamnation à mort de tous les Jedi pour trahison, car il les considérait coupable de l'extinction de son peuple, comme son père Django le lui avait appris jadis. Quelque temps plus tard, Boba et quelques autres chasseurs de primes se rendirent sur Quaritch. Son équipe était composée de Latz Razi, Bossk, Dengar, C-21 X-Hanger, Asajj Ventress. Après que celle-ci ait tué un membre de l'équipe Hawkhead, le Belugan Rigoso était leur employeur. Une fois arrivé sur place, en orbite de la planète, il leur expliqua le détail de la mission. Ils devaient descendre sous terre, escorter un train contenant un coffre d'une valeur inestimable, destiné à Ottawa Blanc, le chef de la planète. En effet, la forte pression atmosphérique empêchait la livraison par voie aérienne. Rigoso expliqua donc qu'ils allaient être attaqués par des guerriers Cage, mais qu'il fallait à tout prix sauver le coffre. Dès le début de la mission, le train fut rapidement attaqué par ces guerriers, et les chasseurs de primes furent très vite dépassés, du fait des vagues d'assaut incessantes. Rigoso fut tué, tandis qu'à un, les chasseurs de primes furent éjectés du train. Il ne resta plus rapidement que Boba Fett et Asajj Ventress comme protecteurs de la cargaison. Cette dernière fut d'ailleurs ouverte par inadvertance lors d'un duel entre le chef guerrier Chris Mosodi et Boba, une femme qui n'était autre que la sœur du chef guerrier sortie du coffre, à la plus grande surprise du chasseur de primes. Elle réussit à détourner l'attention de Boba en le frappant, et Chris Mo en profita pour assommer Boba d'un coup de pied au visage. Il se trouvait que la jeune femme, Pluma Sodi, était la sœur du chef des guerriers, venue pour la sauver d'un mariage forcé avec Ottawa Blanc. Boba reprit connaissance rapidement, juste après qu'Asajj ait pris le dessus sur Chris Mo. Cependant, Asajj voulait la moitié de la somme versée pour la mission, du fait qu'il n'était plus que deux à protéger la cargaison. Mais Boba ne l'entendait pas de cette oreille. Ils se disputèrent et Asajj utilisa la force pour étrangler le jeune chasseur de primes. Elle attacha Boba et le mit dans le coffre, à la place de Pluma. Le train arriva à destination et les crédits furent donnés à Asajj Ventress, tandis que Pluma et Chris Mo furent libérés. En plus des crédits versés par le chef de la planète, Asajj fut payé pour libérer Pluma par les guerriers Cage. Finalement, elle prit sa part équitablement et laissa l'équipe de chasseurs de primes se débrouiller par la suite. Quelque temps après, Bossk, Boba et Latz rencontrèrent plus tard Asajj Ventress à la cantina de Mos Eisley. À leur grande surprise, la chasseur de primes souhaitait leur aide pour secourir Quinlan Vos des mains de Dooku. L'équipe de Boba accepta après avoir entendu le montant de la récompense promis par Ventress.
Arrivés sur Sereno, Boba et les autres chasseurs de primes firent diversion devant le palais de Dooku, en attirant des droïdes et en faisant semblant d'essayer de voler un speeder, pendant que Ventress pénétrait à l'intérieur pour secourir Vos. Ils réussirent à capturer Dooku, mais Vos intervint et le libéra, le Jedi ayant changé de camp suite aux tortures du comte et aux mensonges de Ventress. Cette dernière s'enfuit de Sereno en compagnie des chasseurs de primes. Malgré l'échec de la mission, Boba toucha la récompense. Peu de temps après la destruction de l'étoile noire au-dessus de Yavin, Boba Fett travaillait pour Jabba le Hutt. Il fut cependant prêté à Dark Vador par son employeur, et se vit assigner une mission par le Seigneur Noir des Sith, retrouver le jeune homme responsable de la destruction de l'arme ultime de l'Empire, qui avait quitté la planète à bord du Faucon Millennium, en compagnie d'Obi-Wan Kenobi. Boba Fett partit donc à la recherche d'un jeune homme. Désirant dans un premier temps obtenir son nom, Boba se rendit dans la cantina de Mos Eisley, lieu où ce jeune fermier avait été aperçu pour la dernière fois. Après avoir été obligé de se frotter à certains bandits peu recommandables, le chasseur de primes remarqua l'attitude étrange d'un fermier qui tentait d'éviter Fett. Boba le captura, mais le fermier refusait de lui donner le nom de son ami qui était recherché par Vador. Ce n'est qu'après un interrogatoire violent que le fermier avoua que l'homme recherché se nommait Luke Skywalker. En guise de remerciement, Fett exécuta sans pitié le fermier qui avait vendu son ancien compagnon. Boba retrouva Luke Skywalker dans la maison abandonnée d'Obi-Wan Kenobi, et il l'aveugla avec une grenade lumineuse. L'affrontement débuta dans la masure, et le jeune homme, malgré ses dons de Jedi et sa maîtrise du sabre laser, n'était pas de taille à lutter face au terrible chasseur de primes. Rassemblant ses dernières forces, il parvint cependant à assommer Boba en lui lançant une caisse contre le crâne. Ensuite, Fett dut faire part de son échec à capturer le jeune homme à Dark Vador. Mais il ne revenait pas bredouille et avait désormais un nom à fournir au seigneur Sith, Luke Skywalker. Peu de temps après la bataille de Hoth, Vador convoqua à nouveau Boba, cette fois-ci en même temps que 5 autres chasseurs de primes, afin de promettre une prime en échange de la capture de l'équipage du Faucon Millennium. Il précisa qu'il les voulait vivants, en s'approchant de Boba que toute tentative de désintégration était proscrite. Suite à cela, Boba Fett se rendit sur la planète Bespin, où Luke Skywalker, Han Solo et le reste de l'équipage étaient tombés dans un piège. Dans l'espoir de congeler Luke dans la carbonite, Vador fit un test sur le pilote Han Solo, et celui-ci se retrouva alors dans un sommeil artificiel dans un bloc de carbonite. Boba demanda alors à récupérer Han piégé dans la carbonite, ce que Vador accepta. Le chasseur de primes l'embarqua et l'apporta à Jabba le Hutt pour toucher une deuxième récompense. Il resta par la suite aux côtés de Jabba. Quelque temps plus tard, Jabba reçut un message de Luke Skywalker via R2-D2 pour échanger Han contre R2 et ses 3 PO. Jabba refusa, gardant quand même les 2 droïdes. Lors d'un soir de fête, au palais de Jabba, un chasseur de primes masqué, accompagné d'un Wookiee emprisonné, fit son apparition. Il marchanda avec le Hutt pour le prix du Wookiee, qui n'était autre que Chewbacca, le copilote de Han. Jabba refusant de lui donner autant qu'il le souhaitait, il sortit un détonateur thermique. Boba sortit son arme, mais Jabba accepta la demande. Or, cette nuit-là, le chasseur de primes, qui était en fait Leia Organa déguisée, libéra Han Solo de la carbonite. Jabba s'en rendit compte et enferma de nouveau Han. Il fit également de Leia son esclave. Luke Skywalker arriva personnellement un soir suivant, cette fois-ci pour menacer Jabba et pour libérer ses 5 compagnons. Agacé, Jabba fit ouvrir une trappe sous les pieds de Luke. Il fut contraint alors d'affronter le terrifiant Rancor, créature immense vivant sous le palais. Après quelques péripéties, le Jedi parvient à le tuer, ce qui rendit Jabba furieux. Il décida de jeter Luke, Han et Chewbacca dans le puits du Sarlacc pour y être dévoré par la créature. C-3PO prononça la sentence, et Luke fut poussé en avant. Mais R2-D2, posté sur la grande barge, envoya un sabre laser à Luke, qui put se défendre contre les gardes. Voyant l'agitation, Boba se servit de son réacteur dorsal pour se lancer au combat. Han et Chewbacca se battirent à leur tour, et dans l'agitation, Han frappa le réacteur dorsal de Boba, qui se déclencha. Boba Fett arriva tout droit dans la gueule du Sarlacc, pour y être digéré pendant 1000 ans. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous ?